Eh, je suis trop fatigué, je viens de tomber sur ça. On a trouvé notre nouveau coffee shop préféré à Lille. C'est Viet Coffee, ouvert le 9 décembre et qui ne désemplit pas depuis. Oh, un premier café vietnamien à Lille, c'est charmé. J'espère qu'il y a au moins un vietnamien. Philippine et Simon viennent d'ouvrir le premier café vietnamien à Lille, rue de la Clé. Bon, peut-être qu'ils sont adoptés par les Vietnamiens. On a ouvert Viet Coffee à la suite d'un voyage d'1 an en Asie du Sud-Est. Eh, vas-y, flemme, je vais tout casser là. Vous montez un café vietnamien et votre CV pour crédibiliser tout ça, c'est un voyage au Vietnam. C'est comme si à l'entretien d'embauche, on te pose la question pourquoi vous et pas un autre. Et tu réponds bah j'ai visité l'entreprise. Il y a quasiment rien de vietnamien et t'as le culot d'appeler ça café vietnamien. À la limite, le seul truc asiatique qu'il y a dedans, c'est le prénom Philippines. Il y a encore, c'est même pas vietnamien. Tu regardes le menu, ok, il y a du café vietnamien. Mais si vous voulez que ce soit authentique, traduisez-le en vietnamien. Douma, c'est pas compliqué. Café moué, café soda, café fine. D'ailleurs, vous avez oublié le café emblématique du Vietnam, café avec le jaune d'œuf mélangé avec du lait concentré. C'est vrai qu'au Vietnam, on aime tellement mélanger des éléments qui sont pas censés se rencontrer que vos estomacs fragiles ne tiennent pas. Tu vas plus loin dans le menu, tu vois du ojicha latte, matcha latte. Bon, c'est japonais, mais on va dire qu'on reste dans un délire de fusion asiatique. Ensuite, un café vietnamien où tu manges des cookies et des cakes marbrés. Mais vous êtes timbrés, vous. En gros, un quart du menu, c'est vietnamien, le reste, c'est pas vietnamien. Et vous osez appeler ça un Viet Coffee. Ça me rappelle les restaurants japonais à volonté, à Montreuil ou à Saint-Ouen, qui font des sushis, mais qui font aussi des burgers et des pizzas. Ils ne maîtrisent aucune spécialité. À chaque sushi mangé, il y a une partie du Japon qui boule. Un restaurant ou un café vietnamien sans vietnamien, ce n'est pas vietnamien. En France, on veut pas seulement la France en français, mais on veut aussi les cafés vietnamiens en français, les restaurants japonais en français. Moi, ça me dérange pas que vous fassiez des cafés vietnamiens dans vos cafés. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous appropriez le nom et l'identité pour en faire un business. Les bobos blancs à casquette, c'est une espèce incroyable. Ils passent 2 semaines dans un pays exotique et te prennent un business plan. Je répète encore une fois, ils sont comme Jésus, mais sauf qu'ils transforment tous les traditions culinaires en chiffre d'affaires. Alors que pour nous, les racisés, c'est tellement difficile pour nous d'avoir la crédibilité. Si on fait de la cuisine française, on doit justifier nos diplômes, nos stages, on doit trimer dans plus grands restaurants parisiens, Père Gagnère, Cheval Blanc, etc. Et même avec ça, on n'est même pas sûr d'être pris à Top Chef. Et vous, c'est pas parce que vous avez passé 2 semaines de vacances à Foucault que vous maîtrisez l'histoire, l'identité et le savoir-faire. Et tu verras dans quelques semaines, on va les appeler les spécialistes de la cuisine vietnamienne et ils vont conseiller une grand-mère viet sur sa cuisine. Comme pour la cuisine française, l'art culinaire vietnamien, ça se respecte. Un café viet, ça se boit dans la rue, tu t'assois sur un tabouret en plastique comme si t'allais faire caca. C'est de la street food viet, pas dans un espace de coworking avec des goodies. Peut-être que vous avez appris les savoir-faire au Vietnam et que vous sourcez dans les fermes vietnamiennes. Si c'est le cas, mettez mieux en valeur notre culture. Et embauchez des Vietnamiens et renversez une partie de vos revenus à une grand-mère viet qui vous a appris le secret de la cuisine vietnamienne. Et pour ceux qui me disent, Nini, t'as rien compris, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est un hommage. Bah oui, bien sûr, et la colonisation, c'était une colonie de vacances pour les soldats.